إلا أن الجمع غير مقنع فلعل لدى سماحتكم جمعا مقنعا بين الحديثين. Dans le volume 4 de Nail al-Awtar, à la page 324, Ash-Shawkani a cité certains oulémas qui ont tenté de faire la jonction entre les deux narrations, j'entends par là celle de Hafsa et celle de Aïcha. Si ce n'est que leur regroupement n'est pas convaincant, et peut-être bien que son éminence détient une manière donc de faire la jonction plus concluante. Al-Jawab. قد تأملت الحديثين واتضح لي أن حديث حفصة فيه اضطراب وحديث عائشة أصح منه والجمع الذي ذكره الشوكاني فيه نظر ويبعد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر ويخفى ذلك على عائشة مع كونه يدور عليها في ليلتين ويومين من كل 9 أيام لأن السودة وهبت يومها لعائشة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم فكذا لعائشة يومان وليلتان من كل 9 ولكن عدم صومه عليه الصلاة والسلام العشر لا يدل على عدم أفضلية صيامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض له أمور تشغله عن الصوم. Il répondit donc, j'ai analysé les deux narrations en question, et il m'est clairement apparu que le récit de Hafsa est instable, perturbé. Donc ici, il emploie une terminologie propre aux spécialistes de la narration, ittirab, c'est-à-dire qu'il a été rapporté, ce récit, avec des... Soit la perturbation se situe au niveau de la chaîne de transmission, soit dans le texte même. Il y a une incompatibilité, si on veut, entre plusieurs versions et on n'a pas la possibilité de faire la jonction entre elles. Quant au récit de Aïcha, il est plus authentique. La jonction évoquée par Shawkani mérite en effet d'être revue, car il est très improbable que le prophète alayhi salatu wassalam jeûne les 10 jours et que cela demeure caché à Aïcha, alors que sur 9 nuits, il en passait 2 avec elle. Si l'on considère que Saouda a effectivement cédé sa place, elle a donné son tour à Aïcha et le prophète alayhi salatu wassalam l'a approuvé en cela. Ainsi, il y avait pour Aïcha radiallahu anha 2 jours et 2 nuits en compagnie du prophète sur une période de 9 jours. Cependant, le fait qu'il n'ait pas jeûné la décade n'indique pas que le jeûne ne soit pas méritant et meilleur encore, car il se peut bien que des affaires se présentent au prophète et le préoccupent au point qu'il ne jeûne pas. Donc des choses, comme nous avions vu dans la fatwa du Cheikh Al-Uthaymin, plus importantes encore, comme la gestion de la communauté, des affaires urgentes qui le détournent donc du jeûne. وقد دل على فضل العمل الصالح في أيام العشر حديث ابن عباس المخرج في صحيح البخاري والصوم ومن العمل الصالح. Certes, le mérite de l'œuvre pieuse durant ces 10 jours a été indiqué par le récit de Ibn Abbas rapporté par Al-Bukhari dans son recueil authentique. Et le jeûne s'inscrit dans l'œuvre pieuse. Donc il reprend la même démonstration que dans la fatwa précédente. On nous recommande, on nous encourage à œuvrer en bien durant ces 10 jours. Le jeûne ne peut pas être exclu de la généralité de ces termes. Le jeûne est une œuvre de piété. فيتضح من ذلك استحباب صومها في حديث ابن عباس وما جاء في معناه وهذا يتأيد بحديث حفصة وإن كان فيه بعض الاضطراب ويكون الجمع بينها على تقدير صحة حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر في بعض الأحيان فاطلعت حفصة على ذلك وحفظته ولم تطلع عليه عائشة أو اطلعت عليه ونسيته والله ولي التوفيق. Il apparaît donc à travers le récit de Ibn Abbas et tout ce qui va dans ce sens de référence scripturaire que le jeûne de ces jours est recommandé. Il est d'un caractère préférentiel. Si on nous interroge sur la sentence juridique du fait de jeûner durant ces 9 jours, nous disons al-istihbab. C'est d'un caractère préférentiel, c'est meilleur. Cela est renforcé par le récit de Hafsa, même s'il est quelque peu perturbé. J'ai indiqué que c'est là donc une terminologie propre aux spécialistes de la narration. On ne va pas s'attarder sur cette question-là. Donc en estimant qu'il est valide, en supposant qu'il est authentique, la synthèse entre les deux narrations, entre celle de Hafsa et celle de Aïcha, est la suivante.
le prophète jeûnait tantôt la décade, ce dont fut témoin Hafsa qui l'a retenu, qui a mémorisé ce fait. Tandis que Aïcha n'en a pas eu connaissance, ou encore, elle l'a constaté, mais l'a par la suite oublié. Et c'est Allah, nous dit le cheikh, qui accorde le succès. De tout cela, il ressort que le jeûne durant les 9 premiers jours de Dhul Hijjah est mustahab, il est d'un caractère préférentiel, il est recommandé, il relève de la sunna, et si cela n'a pas été confirmé à travers les actes du messager alayhi salatu wassalam, alors c'est confirmé par la généralité de sa parole, un des termes qu'il a employé en encourageant à produire des œuvres pieuses. Wallahu ta'ala a'lam.